Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le football réunionnais 97.4 Foot, plus sur Télé Créole évidemment. Et on va parler de la 9e journée du championnat de première division. Hier après-midi, un véritable choc du côté du stade Raphaël Babé à Saint-Joseph entre l'Excelsior et la Sainte-Marienne. Le leader comptait 4 points d'avance sur son adversaire avant le coup d'envoi de cette rencontre et avait donc l'occasion, en cas de victoire, de creuser un écart relativement important. De leur côté, obligation pour les Sainte-Mariens de réussir un petit truc pour ne pas se faire trop distancer. Excelsior, Sainte-Marienne, les meilleurs moments, c'était hier après-midi, le choc de cette 9e journée du championnat de football à La Réunion. On coupe la musique, allez. Le petit plat dans les grands stades de Saint-Joseph, stade Raphaël Babé, pour recevoir une équipe de Sainte-Marie avec les couleurs du FC Barcelone qui samedi soir avait remporté, vous l'avez peut-être vu, la Coupe d'Europe face à la Juventus de Turin. Alors est-ce que ça leur a porté chance? Plutôt parce qu'ils sont repartis de ce long déplacement les valises pleines. Et on va voir ce qui s'est passé sur cette pelouse du stade de Saint-Joseph. Il s'en est passé des choses, évidemment. À commencer par cette première action pour l'équipe de Sainte-Marie, précisément. Une action menée par Fabrice, l'avant-centre de cette équipe, qui met la pression, qui récupère, qui frappe et qui met en danger le gardien Michael Grandin pour l'équipe de l'Excelsior. Et puis, toujours au cours de ces premières minutes, ce choc entre Rodolphe Kabidi et Gladysson. Rodolphe Kabidi qui ne va pas s'en remettre, blessé au cuir chevelu, il sera soigné. Il ne pourra donc pas reprendre sa place, il devra être remplacé. Mais ce que l'on n'avait peut-être pas vu encore jusqu'ici, c'était qu'il manquait également un joueur dans cette défense déjà, blessé à l'échauffement. On écoute le coach, et pas des moindres joueurs. Écoutez plutôt. Déjà avant le match, on était déjà mal engagé. On a Giovanni Songoro qui se blesse à l'échauffement et Rodolphe Kabidi après 5 minutes de jeu. Donc effectivement, on a complètement remanié l'équipe et avant de commencer et après 5 minutes de jeu. On a dû faire redescendre Farid Azem d'un cran, on a fait rentrer un attaquant parce qu'on était comme à domicile et qu'on voulait quand même être performant. Bon, ben voilà. À l'arrivée, c'est vrai que c'était un schéma de jeu qu'on n'avait pas prévu. Et puis bon, on a été gêné par cette équipe de Sainte-Marie aussi, qui est une belle équipe et qui a bien joué le coup et qui a profité notamment sur le premier but d'une erreur individuelle qu'on a commise, qu'on ne commet pas d'habitude. Bon ben voilà, c'est le football. La défense de l'Excelsior remaniée, il faudra donc faire attention de ne pas être déstabilisé comme sur cette action. Ils s'en sortent bien là sur ce tacle un peu en retard et un peu maladroit. L'équipe de Sainte-Marie qui était bien en place également ne s'est pas posé toutes ces questions, a réussi à mettre la pression sur cette équipe de l'Excelsior. Regardez encore jouer d'amour qui oblige la défense à dégager en catastrophe. L'Excelsior accuse le coup, ne trouve plus ses marques en face de Sainte-Marie. Fort donc de son très bon dispositif malgré cette tentative d'Éric Faro qui sera pratiquement la seule occasion pour l'équipe de l'Excelsior. Trop peu évidemment pour déstabiliser l'équipe de Sainte-Marie qui était venue pour réussir un résultat. Regardez Gladysson qui s'échappe sur le côté gauche. On est toujours en première mi-temps avec ce tir finalement de Giovanni Mdoima qui passe juste à côté des buts de Michael Grandin. On le voit, la domination est incontestable pour l'équipe de Sainte-Marie qui en seconde mi-temps va finalement ouvrir le score à l'heure de jeu à la suite de cette balle de capitaine Giovanni Mdoima précisément. Il s'échappe Fabrice, on croit au but, non ce n'est pas le cas, mais on va suivre encore cette action puis regarder cette grossière erreur. On joue trop facile, ballon finalement récupéré par les Sainte-Mariens pour Fabrice qui se met dans l'axe et frappe. Une frappe puissante, sèche et au ras du sol qui trompe Michael Grandin. Ce n'est que la logique de tout ce que l'on avait vu jusque-là. La Sainte-Marienne a dominé son adversaire. Un adversaire qui n'a pas réussi à retrouver ses marques, qui a été un petit peu éparpillé. Le résultat, il est là, 1-0. On revoit cette action de Fabrice qui avait besoin de marquer d'ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à l'œuvre, à la finition. Gladysson avait beaucoup vu cette fois, donc il a pris le relais. C'était un moment important face au leader tout simplement. Fabrice, regardez là, qui ne touche personne, sauf que les deux joueurs de l'Excelsior, Boyer et Michael Grandin, se heurtent. Vraiment, donc ça n'allait vraiment pas. C'était pas le jour, c'était pas le match de l'équipe de l'Excelsior.
Plus de peur que de mal, finalement, les deux garçons vont reprendre leur place, mais c'est bien symbolique de tous les malheurs qui sont arrivés à cette équipe de l'Excelsior face à cette équipe de Sainte-Marie. Et puis, un quart d'heure plus tard, on retrouve Commune pour lancer impeccablement Fabrice qui prend de vitesse justement son adversaire direct. Et cette fois, il frappe du gauche. Et cela fait donc 2-0 chez le leader Saint-Josephois invaincu. Et c'est extrêmement logique en plus, 4 points qui permettront à l'équipe de Sainte-Marie, on le verra tout à l'heure en fin d'émission avec les résultats complets et le classement, Sainte-Marie de revenir à une longueur d'une équipe de l'Excelsior qui marque un petit peu le pas, mais attention, c'est pas la catastrophe non plus. On écoute les coachs de part et d'autre, vous voyez, vous allez le voir, ils sont très lucides dans leur analyse. Ce n'est que du football et rien n'est fini d'un côté comme de l'autre. Non, c'est un beau match. Mes joueurs ont respecté le plan de jeu décidé et puis ça a été de bon niveau, je pense même techniquement. Et puis le fait d'avoir ces deux occasions en deuxième mi-temps et de les mettre, ça nous a mis dans une confiance pas possible et on a su les contrer jusqu'au bout. Sur ce match-là, ils ont été meilleurs que nous. Hein. La preuve, ils ont gagné 2-0. Donc voilà, félicitations pour cette équipe. Et à nous de nous remettre au travail. Et on va voir, on joue la Jeanne la semaine prochaine. Donc on va voir si effectivement on est capable de réagir malgré une grosse déception aujourd'hui à domicile. Mais bon, le championnat est encore long et on aura encore beaucoup de matchs à jouer. Retour à Saint-Denis maintenant pour parler du SDFA. Le SDFA qui traverse une difficile période. Après pourtant un début de saison plutôt prometteur. Le SDFA qui accueillait hier après-midi l'équipe de la Petite-Île, un adversaire d'ailleurs direct pour le maintien. Alors, retour des beaux jours pour le club dionysien ou alors la Petite-Île a-t-elle repris espoir? On va le savoir tout de suite, stade de la Redoute. L'équipe du SDFA, tout double vêtue, qui reste sur 3 défaites consécutives en championnat, avait absolument besoin de réagir face à l'équipe de la Petite-Île. La Petite-Île, tout de blanc, qui a bien réussi, qui a bien failli repartir avec les 4 points de la victoire dans ce déplacement pas simple, pas simple du tout. Et pourtant, sur l'ensemble de cette rencontre, les occasions les plus franches ont été l'œuvre de l'équipe de Petite-Île. On va le voir, même si le score final est de 0-0. Au point, on dira que la Petite-Île a gagné avec justement des occasions beaucoup plus franches face à une équipe de la Redoute qui continue à engranger des blessés. L'infirmerie ne se vide pas et la première occasion c'est celle-ci avec Dogbo qui va servir Galginé au milieu de 2 défenseurs qui parviennent in extremis à le contrer pour concéder un corner. Et puis c'est celui qui va illustrer le plus la détresse de cette équipe de Petite-Île, c'est Blanchard Dogbo ici, alerté en bonne position, qui va chercher la solution au deuxième poteau. Ça passe à côté. La deuxième occasion franche, il y en aura encore 2 autres comme cela. Blanchard Dogbo, donc, qui ne réussit pas du tout à cadrer. Une autre balle pour l'équipe de cette équipe de la Petite-Île. Regardez, encore Dogbo démarqué sur la droite par Galginé. Cette fois, il va frapper, il rate totalement la cible. Le SDFA s'organise, essaie de mettre le nez à la fenêtre avec là une occasion qui va obliger Michael Tsenton, le gardien de la Petite-Île, à dégager en corner. Ce sera pratiquement tout pour l'équipe du SDFA. Et encore une fois, là, regardez, Dogbo va tout seul se créer la plus belle occasion sur la transversale. On en restera là finalement, 0-0. On écoute les réactions, mais du gâchis du côté de la Petite-Île au niveau de la réussite, incontestablement. Oui, je trouve que sur l'ensemble de la rencontre, on méritait quand même une victoire. Ouais. Je trouve qu'on a eu quand même les occasions, mais on a ce manque de réussite, on n'a pas ce facteur chance qui nous suit, on arrive à trouver des occasions et on est en manque de réussite. Voilà, c'est quelque chose qui arrive, c'est comme ça, dans le foot c'est comme ça, mais ça fait quand même 3 ou 4 samedis, c'est comme ça. Dans l'animation offensive, on se crée des occasions, mais on n'a pas ce facteur chance pour dire que ça réussit, quoi. Et c'est pour ça que je suis quand même content du match nul, parce qu'on est à l'extérieur. Mais je pense que c'est mitigé, parce que je pense qu'on mériterait quand même ces 4 points. La roue va bien tourner un jour, non? Il paraît qu'il y a un proverbe qui dit que cette roue tourne. Mais ouais, j'aimerais bien que ça tourne un coup en notre faveur, parce qu'on en a besoin, parce que moralement, c'est toujours bien d'avoir des points positifs. Mais c'est bien, peut-être là, ce point positif quand même, malgré tout, à l'extérieur, il faut tenir compte de ça et s'appuyer pour les matchs futurs.
on sort de 3 défaites consécutives en championnat. On a pris pas mal de buts ces derniers temps. Et aujourd'hui, c'était d'arrêter un petit peu l'hémorragie, de repartir sur un résultat positif. Et on est tombé devant une très belle équipe de la petite île. Et même s'ils ont eu des occasions, de 2 ou 3 occasions en première mi-temps, on a su gérer en deuxième mi-temps. Et le score nul, pour moi, c'est mérité. Avec à nouveau des blessés. À nouveau des blessés, Jean Boulard, il a senti une petite pointe, donc on a préféré le faire sortir. Et puis après Gilles Bataille aussi, bon, il est en manque de compétition. Mais on a un groupe qui travaille, il a des joueurs qui l'ont remplacé, qui étaient présents, donc je ne m'inquiète pas pour ça. L'avenir, comment s'annonce le prochain match? Vous avez déjà fait des calculs? Il n'y a pas de calcul, on partira à la Capricorne pour essayer de ramener 2 points, parce que c'est difficile de jouer là-bas. En plus que ça, ils sont renforcés, c'est une très belle équipe. Nous, on va essayer de faire un nul là-bas, en sachant qu'il faudra bien bosser, parce que ça va être difficile pour nous. Samedi soir, la Saint-Pauloise, de son côté, a saisi l'opportunité qui lui était offerte de se rapprocher du groupe de tête en disposant de l'USB. Et c'est d'un stade Paul-Julius Bénard, toujours en réflexion pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien, que la Saint-Pauloise, tout de blanc vêtue, a accueilli samedi soir l'USB bleu, blanc, rouge. La différence sur le papier s'est affichée dès les premières minutes avec une domination saint-pauloise et une première attaque dès la première minute avec Razolofo qui est au départ de cette action et il faut une belle intervention de Catherine sur cette frappe à bout portant. Catherine Alexandre de son prénom, excellent, on l'a vu depuis le début de la saison, qui doit intervenir très très rapidement. Par contre, il n'y pourra rien 2 minutes plus tard, lorsque sur ce corner de la droite vers la gauche pour l'équipe saint-pauloise toujours, il y a à la réception qui donc Larry Edmond, reprise de demi-volée sous la transversale et cela fait 1-0. On commence à craindre pour l'USB, 3e minute, je vous le disais. Craindre pourquoi? Parce qu'il y a 2 absents de marque dans cette équipe bénédictine. Il y a David Martin, mais surtout le capitaine Christopher Ferrer, dont on connaît l'enthousiasme, la ténacité. Il a du caractère, le garçon, il sait mener ses partenaires au combat. Et bien là, il n'était pas là. Il n'était pas là et ça se ressent avec une nouvelle occasion, évidemment, pour l'équipe saint-pauloise toujours. C'est Razolofo qui reprend largement au-dessus des buts d'Alexandre Catherine. Et finalement, à la 23e minute, alors que l'USB n'a toujours pas mis le nez à la fenêtre, Razolofo dribble le gardien, cette fois qui n'y peut rien, pour marquer le 2e but de son équipe. 2-0. On craint vraiment le pire pour l'équipe de l'USB. 23e minute, vous le savez, une Saint-Pauloise qui déroule, qui se crée des occasions. Regardez, et Fabien Debré pour le côté droit avec ce centre renvoyé une première fois, puis repris de demi-volée acrobatiquement par Razolofo et Catherine est encore à la parade. Donc on en restera là sur ce score de 2-0 à la mi-temps. L'USB va réagir au cours de la seconde période. Elle revient avec les encouragements justement de Christopher Ferrer, dont on entendra les commentaires tout à l'heure, et qui encourage ses partenaires. Bon, il faudrait peut-être commencer à jouer à ce moment-là. L'USB a fait preuve de résistance tout au long de la seconde mi-temps, mais ils avaient déjà encaissé 2 buts. Ils vont même se créer une petite occasion. On le verra ici avec cette frappe de Ludovic Waro face au gardien Saint-Paulois. Ce sera tout du reste, puisque Saint-Paul va encore avoir l'occasion d'aggraver le score à plusieurs reprises. On va en retenir 2 actions avec cette lourde frappe de Christopher Achelous qui est détournée sur la transversale par Alexandre Catherine, le gardien de l'USB. Je vous le disais, il n'y aura plus d'autres buts de marquer. Donc on va écouter, et cette nouvelle action pour Gérard Hubert, pour l'équipe de l'USB, de la Saint-Pauloise, pardon. On va écouter Christopher Ferrer qui nous fait part de ses impressions à l'issue de cette rencontre, alors que la Saint-Pauloise aurait pu effectivement gagner plus largement. 2-0, ça suffit. Christophe, tu n'as pas joué ce soir, ça relève de quoi? D'une blessure justement depuis vendredi soir à l'entraînement. Sur un petit coup de tête, j'ai eu une douleur au mollet. Et bon, j'ai voulu essayer ce soir, mais toujours la douleur est là. Donc on a des gros matchs qui nous attendent. J'ai pas voulu justement pénaliser l'équipe en sachant que
c'était pour jouer une demi-heure, donc ça ne servait à rien. Il vaut mieux mettre un joueur qui pouvait jouer à 100% de ses moyens. Donc voilà. Et justement, tu as assisté au match, vous perdez ce soir 2-0 avec une grosse entame de match de Saint-Paul. Tu l'as vu comment? Voilà, vous avez résumé tout. Hein. La grosse entame, nous on était absents à la première période. On prend deux buts voilà, sur encore un coup de pied arrêté. Et voilà, après, vu la deuxième période qu'on fait, si on ne prenait pas ces 2 buts-là, je pense que voilà, après bon, c'est vrai c'est Saint-Paul, mais j'ai dit aux gars, voilà, c'était un match justement que dès que le coup de sifflet est donné, il faut être là, présent, et voilà, et après pousser le coup de gueule à la mi-temps, mais voilà, c'est trop tard, on perd 2-0 contre Saint-Paul, et Saint-Paul mérite son match. On a l'impression que le SB s'est réveillé en deuxième mi-temps. Justement, on est rentré dans les vestiaires, on s'est dit ce qu'il fallait se dire. Pourquoi, bien sûr, les respecter, mais c'est des joueurs comme nous. Donc on est capable de jouer au foot si on est en première division, justement, c'est pour jouer des matchs comme ça. Donc après, voilà. Après, si on ne se met pas dans la tête qu'on peut faire quelque chose contre cette grosse équipe-là, ben, déjà que tout le monde nous met perdant à chaque fois, pourquoi être crispé dans des matchs comme ça? C'est des matchs à jouer et voilà, c'est le foot. Hein. Oui, on marque très tôt. On a se créé 2 occasions nettes avec Alexis au départ. Et puis il y avait une deuxième occasion qui se présente. Mais le fait de marquer très tôt, ça libère un petit peu les joueurs. Et après, bon, le match s'est bien déroulé. Au niveau du jeu, on pense qu'on est très intéressant dans le jeu. On arrive bien à enchaîner. On se met en danger. Le problème, on se met en danger par nous-mêmes. Chaque fois qu'on perd le ballon, l'adversaire se crée une occasion de but. Sinon, sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite largement la victoire. C'est de bon augure pour la suite? Oui, c'est bon augure pour la suite parce que les adversaires qui arrivent, c'est un lit, petite île, c'est un petit peu dans le même calibre, c'est des équipes qui défendent bien en bloc. Donc là, bon, mentalement, c'est bien, je pense, pour affronter les équipes qui arrivent. Les nouvelles de Damien Espérance? Cette semaine, c'est entraîné. Donc là, il est parti voyager, je crois, ce soir. Donc il reprend normalement son retour. En deuxième division régionale, le Saint-Denis Football Club, en retard sur son tableau de marche, a remis les pendules à l'heure en s'imposant devant une équipe de l'AJS Ouest, pourtant fringante en ce début de saison. Et 2 équipes qui au classement sont au coude à coude, 24 points, 3e au classement. Le Saint-Denis Football Club a pris du retard par rapport à son tableau de marche, je vous le disais, contrairement à la JS Ouest qui a grappillé des points très très importants ce début de saison et qui se pointe avec les meilleurs, histoire de leur poser quelques petits soucis. Alors, poser des soucis à cette équipe de Saint-Denis Football Club, c'était possible, même si les Dionysiens, vous le voyez, avec le maillot et le short blanc, ont pris les choses en main avec cette frappe totalement dévissée. C'est une frappe bien dévissée de Mansart pour l'équipe dionysienne qui touche la transversale sur ce tir de Nativelle quelques minutes plus tard. Une première mi-temps bien maîtrisée par l'équipe dionysienne, mais à la conclusion, il n'y a pas de but. Regardez une nouvelle action, cette fois ce débordement de Mansart sur le côté droit qui a plusieurs possibilités, centre au milieu de plusieurs joueurs qui ne peuvent pas reprendre. Toujours 0-0, les minutes s'écoulent, le doute ne s'installe pas vraiment au sein de cette équipe dionysienne, mais attention, en face, c'est une équipe bien organisée qui est celle de la JS Ouest, même si les actions que nous avons vues jusqu'à maintenant, on est d'accord, ont été principalement l'œuvre de l'équipe dionysienne. 0-0, ce sera le score à la pause. Et puis, petit événement au second demi-temps, mais on va d'abord écouter le coach de la JS Ouest, Florent Mardenalhomme, alors qu'on procède à un remplacement important. On regardait avec son numéro 9 du côté dionysien. Surtout sur le premier but à deuxième mi-temps, où le juge de touche sur l'action lève, le drapeau rebaisse tout de suite. Et en même temps, le joueur qui est dans les airs reprend le ballon de la main. Tout le monde le voit, même le délégué. Et il a joué. Pour moi, j'appelle ça du vol. Pour moi, c'est le vol. Je suis déçu. Surtout, je suis déçu pour mes joueurs. Parce que si on doit gagner un match, on le gagne à la rigueur sur le terrain, mais pas avec les arbitres. C'est inadmissible. Et cette colère du coach Saint-Paulois s'illustre ici avec cette échappée d'Emmanuel Louise, tout seul, qui va marquer le premier but de cette rencontre. On est déjà, vous l'avez compris, en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que même s'il était à la limite du hors-jeu, mais c'est surtout ce contrôle de la main qui n'a pas été sifflé par ni l'arbitre ni son assesseur. Regardez, un contrôle manifeste de la main de la part d'Emmanuel Louise et qui va permettre et qui va tuer tout le suspense, qui va tuer également les derniers espoirs de cette équipe de la JS Ouest qui aurait pu pourtant, après quelques contestations, égaliser sur cette frappe qui passe à côté des buts du gardien dionysien.
des Dionysiens qui, sur cette action, vont encore avoir chaud. Il faut une superbe parade de Kenneth, le gardien du Saint-Denis Football Club. Et puis ce ballon n'est pas terminé. Et attention, ça va passer sur le petit filet, mais à l'extérieur. Regardez, boum, c'était pas un hors-jeu qui était à signaler, mais bien une balle qui était sortie, puisque le coup de tête, vous l'avez vu, était... Le ballon a touché l'extérieur du petit filet. Allez, dans la dernière minute, eh bien, le pressing du Saint-Denis Football Club va être payant à nouveau, histoire de faire le break. Ce ballon est récupéré pour une échappée et un tir de Mansart qui dribble le gardien. 2-0. Le Saint-Denis Football Club s'en sort bien. Allez, on ne va pas revenir sur ce but, vous l'avez vu, le résultat il est confirmé, 4 points. Les Dionysiens n'attendaient que cela, ils avaient quand même eu chaud, n'est-ce pas? Oui, difficile à se dessiner, mais je pense que tous les ingrédients étaient là pour qu'on fasse une bonne partie déjà contre un bon adversaire qui nous a posé bien des problèmes. Et je pense qu'on a fait la meilleure première mi-temps qu'on ait fait depuis que je suis au Saint-Denis FC. Il y avait tout, il y avait l'agressivité, il y avait la technique. On a 2 tête-à-tête avec le gardien, on a un tir sur la transversale et tout ça pour 0-0 à la mi-temps. Donc le doute pouvait peut-être venir dans les têtes des joueurs et ça n'a pas été le cas. Et j'ai la chance d'avoir un banc qui me permet de faire tourner des joueurs. Ils ne sont pas tellement satisfaits d'être remplaçants de temps en temps. Mais quand on fait rentrer De Louise et que c'est lui qui débloque la situation, bah, c'est une richesse. Sur le parcours du JS cette saison, pour l'instant pas mal. Hein. Bon, nouvelle journée, première défaite. Il en reste 17. Il en reste 17 journées. Voir que j'ai travaillé. Et comme je vous ai dit au début, c'est le maintien. Il y a certains qui nous voient, certaines équipes, ils nous voient ils croient qu'on vise à monter. On n'a jamais visé à monter, on joue avec les moyens qu'on a. Et moi, je suis fier des garçons. Fier des garçons parce que c'est le maintien. On vient de monter, on doit rester stable au niveau de Super 2. Mais maintenant, si ça continue comme ça avec les arbitres, c'est inadmissible. J'ai pas pour l'habitude de critiquer ces arbitres-là, mais là, il y a un gros souci, il y a un gros problème. On ne peut pas gagner un match comme ça. J'avais un peu la hantise parce que je regarde leurs résultats, ils ont fait plusieurs matchs nuls en égalisant dans les 5 dernières minutes ou même dans le temps additionnel. Donc il fallait toujours être vigilant par rapport à ça. Mais bon, ce soir, j'avais une charnière centrale de métier et de poids. Rassuré. Oui, rassuré, mais bon, tous les jours, il faut remettre le métier sur la tâche et puis essayer de refaire, quoi. C'est-à-dire que là, on va avoir Sandy qui va nous arriver comme du pain béni et il va certainement nous donner des solutions supplémentaires devant. Et j'ai 1 ou 2 jeunes en U19 qui sont blessés actuellement, sur lesquels moi je fonde de grands espoirs. Je crois que le but d'un club comme Saint-Denis FC, c'est avant tout de faire s'épanouir ces jeunes. Donc si dans l'année on arrive à faire monter 6-7 joueurs des équipes 17 et 19 ans, je pense que j'aurai rempli ma tâche. C'est le cas ce soir? Ben, ce soir, j'avais 2 17 ans sur le terrain en même temps, des 17 ans en double surclassement. Le petit Amour Gomme qui est pour la première fois foulé le salle avec la première. Et puis le petit Boto qui en a plusieurs apparitions déjà. Bon, je ne veux pas les griller, mais c'est des joueurs de devenir. Ah, il y avait quand même pas mal d'images à vous montrer dans cette émission. Voici les résultats complets enregistrés à l'occasion de cette 9e journée du championnat de première division. Voilà, on a vu donc des images de plusieurs de ces rencontres. Par exemple, la victoire de la Saint-Pauloise, 2-0 sur l'USB. La Saint-Louisienne et la Capricorne ont fait match nul, ça c'était samedi soir, un but partout. La Saint-Parienne a réussi une excellente opération, s'imposer chez le leader invaincu. On a vu des images également, l'Excelsior, victoire des Saint-Pariens, 2-0. Et puis la Saint-Piroise également, 2-0, c'est net et sans bavure face aux Marchands, même si cela a été un petit peu long à se dessiner. La Jeanne d'Arc a réussi une très belle opération, gagnant chez Bras Fusil, même si ça s'est joué à Bras-Panon. Un but à 0 et puis des Fab Utile, on l'a vu, 0-0 au classement. Il n'y a pas de vrai changement, puisque l'Excelsior reste le leader, mais ne compte plus qu'un point d'avance sur un duo composé de la Sainte-Marienne et de la Jeanne d'Arc qui ne veulent absolument pas lâcher le morceau. Et derrière ces deux équipes, on retrouve des prétendants encore là pour le titre. La Saint-Piroise est toujours dans le coup, à 2 points du leader maintenant. La Saint-Pauloise également. La Saint-Louisienne décroche un petit peu à cause de son match nul face à la Capricorne. Le SDFA dans le ventre mou du classement, mais attention, l'écart se réduit avec des équipes comme la Capricorne par exemple qui est à la 10e place avec 17 points. La Petite Île n'arrive pas à décoller alors que c'est Bras Fusil qui pour l'instant fait la plus mauvaise opération depuis le début de la saison.
Il n'y a pas encore danger, c'est pas encore la catastrophe, mais il va falloir se réveiller quelque part. En deuxième division régionale, victoire de Sainte-Suzanne samedi soir face à l'Auxerre-Léopard. Le Saint-Denis Football Club, on l'a vu également 2-0 face à la JS Ouest. Le Caux-Saint-Pierre-Saint-Philippe, un but partout. Piton-Saint-Leu a gagné face aux Avirons 2-0. Et puis Grandbois a battu l'équipe de Monaco 2-0. Par contre, Trois-Bassins à domicile contre une équipe de l'AF Saint-Louis qui n'était pourtant pas très bien classée avant le début de cette 9e journée, concède les 2 points du match nul, un but partout, score final. Et rétrograde un petit peu, non pas au classement, parce que l'équipe de Trois-Bassins sera toujours le leader de ce championnat dans la deuxième division régionale, mais l'écart se resserre, la plus belle opération étant a priori faite au cours de cette 9e journée par l'équipe du Saint-Denis Football Club, tenez, et Grandbois d'ailleurs. Le Saint-Denis Football Club qui reprend la 3e place toute seule. Alors Trois-Bassins, le leader, 30 points, à 1 point il y a Grandbois et à 2 points le Saint-Denis Football Club. La JS Ouest est toujours bien calée à la 4e place devant Sainte-Suzanne qui réussit une bien belle un bon début de saison dans ce championnat 2015. Et Piton-Saint-Leu également dans le ventre mou, l'Auxerre-Léopard qui a grappillé des points sur tapis vert face à Saint-Philippe, donc qui du coup se retrouve à la 7e place, c'est pas trop mal. Le Caux-Saint-Pierre avec 20 points à la 8e place. Et puis regardez tout en bas, l'entre-deux et les Avirons ferment la marche, même si l'entre-deux compte un match en retard, celui qui n'a pas pu se disputer ce week-end. Voilà pour le football et on termine en images comme d'habitude avec les Jeux des îles de l'océan Indien et la préparation tout particulièrement. On va parler de voile, c'est sur la mer, ça se passe du côté de l'ouest et c'est un reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Actuellement, on est en pleine mer au large de l'embouchure de la rivière des Galets, un peu au début de la baie de Saint-Paul, là côté nord. On est sur la 2e journée de la Coupe de la Réunion de voile, c'est la 2e épreuve de référence à la Réunion pour la saison 2015 et c'est la dernière épreuve de la sélection aux Jeux des îles. Pareil, il est 14h46, on renvoie le pavillon orange et on attend 4 minutes. Donc un programme qui va se composer là pour cette coupe de 7 courses. Chaque course étant constituée d'un départ qui se passe entre notre bateau et une bouée qui est à notre gauche. Et ensuite les concurrents doivent remonter vers la direction d'où vient le vent pour contourner une première bouée, puis une seconde et ils font un nombre de tours qu'on fait varier pour que la course dure entre 40 minutes et 1 heure. 3, 2, 1... Le niveau est quoi là? Local, régional, national? International. Derrière la cour? International. International. C'est les championnats du monde de la baie de Saint-Paul. Ah, ok. Là on a 2 séries, on est sur du 4.7 et du radial. C'est 2 grandeurs de voile différentes, avec le même support par contre, on garde la même coque. Et effectivement on a des gabarits un peu plus importants sur les voiles de radial, et des gabarits plus légers, donc nos jeunes qui sont sur du 4.7. Il faut analyser si le bateau ne s'arrête pas dans les vagues. D'accord. Si la voile reste toujours bien gonflée et si le bateau s'il a toujours une bonne vitesse et également au niveau tactique où vont les personnes, c'est-à-dire s'ils font les bons choix sur le plan d'eau. C'est tout? Non, il y a encore d'autres choses, on ne dira pas tout. Je suis sûr que lui il va participer au Jeu des îles et il vient d'ailleurs d'être admis dans un pôle espoir à La Rochelle. Voilà, hop, il est en tête et là normalement là on est quasi sûr là, sur ce bord qu'on ne sera pas vu.
première remontée, j'ai pas pris la bonne option. Et du coup, ouais, c'est au portant qu'il fallait vraiment jouer, quoi. D'accord. Voilà. Et cette joie là, il y en a d'autres là de manches. Pourquoi tu es si content? Parce que c'est la dernière. Ouais. Puis la manche d'avant, je me suis complètement loupé. Puis bon, du coup, j'ai rattrapé, quoi. Ça a l'air physique. Ouais, quand même. Ouais. Ah, c'est pas facile, hein. On a 2 entraînements physiques par semaine pour essayer de compenser le manque qu'on a, enfin le manque de navigation, quoi. La semaine prochaine, on va vous parler encore de football, évidemment dans 974 Foot. C'est normal, me direz-vous, 974 Foot Plus avec la 10e journée du championnat. Et voici le programme. USB Saint-Pierroise, Jeanne d'Arc Excelsior, Capricorne 6 Défa, Petite-Île Bras-Fusil, Saint-Louisienne Saint-Pauloise et Sainte-Marienne Marsouin de Saint-Leu en 2e division régionale. Voici les rencontres qui vous attendent. Aviron 3 bassins, Piton-Saint-Leu Grand-Bois, Léopard Caux-Saint-Pierre, Monaco Saint-Denis Football Club, Ligne Paradis AF Saint-Louis, Saint-Philippe entre deux, AJS Ouest Sainte-Suzanne. Voilà, excellente semaine. Rendez-vous dimanche prochain 13h 974 Foot et lundi 21h 97.4 Foot Plus. Et à très bientôt. Salut.